Une femme se presse dans les rues de Sichar en Samarie. Elle court, elle vole presque, virevolte, elle va de porte en porte, frapper chez les uns, chez les autres, et délivrer à chacun le même message. Venez, venez, venez avec moi. Venez donc, venez voir là cet homme que j'ai rencontré auprès du puits. Venez. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Venez. Ne serait-il pas le Christ? Les yeux de la femme étincellent. Quelques boucles s'échappent de son voile. Sa robe flotte sur ses chevilles, tandis que ses pieds sautillent dans la rue. Pourtant, c'est l'heure la plus chaude de la journée. L'heure à laquelle chacun reste chez soi, à se reposer à l'ombre. Sauf cette femme qui veut les tirer joyeusement de leur torpeur. Cette femme, on la connaît par ici. Elle n'est pas très bien vue. Une vie pas aussi bien rangée qu'il le faudrait, peut-être, ou qu'on voudrait. Peut-être un peu dissolue. Elle évite les racontards, les bavardages, les cancans. Par exemple, elle a pris l'habitude d'aller chercher de l'eau au puits en plein midi, plutôt que d'y aller à la fraîche avec les autres femmes. Quelle n'a pas été sa surprise ce midi d'apercevoir au loin, assis auprès du puits, un homme, un juif en plus. C'est loin d'être l'entente cordiale entre juifs et samaritains. Des dissensions qui se sont gonflées, des désaccords qui se sont gonflés au fil des siècles. C'en est devenu de la haine, pour des histoires de lignées, des histoires d'interprétation des Écritures. Alors, voir un juif assis ici à proximité de la ville de Sichar, en pleine Samarie, c'est vraiment très curieux. La femme s'approche, la cruche sur la hanche, et le juif lui parle. Donne-moi de l'eau. Direct, la femme lui répond. Comment ça? Toi, un juif, tu t'adresses à moi, une samaritaine? L'homme continue. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Pragmatique, la femme lui fait remarquer que le puits est bien profond, qu'il n'a rien pour puiser, comment donc pourrait-il lui donner de l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses troupeaux? Comme une onde fraîche, les paroles coulent de la bouche de l'homme. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source jaillissante qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. D'accord, d'accord, donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus besoin d'aller puiser. Va chercher ton mari et reviens ici. La femme hésite un peu et puis franchement, je n'ai pas de mari. Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, car en fait tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. La femme écarquille les yeux. Comment cet homme qu'elle n'a jamais vu connaît-il tout cela sur sa vie? Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je vois que tu es un prophète. Est-ce pour dissiper la gêne qu'elle aborde ensuite un point de doctrine? Nos pères ont toujours adoré ici sur le mont Garizim. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem.
Femme, crois-moi, ce n'est ni ici sur le mont Garizim, ni à Jérusalem que vous adorerez. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, comme le Père le demande. Les idées s'entrechoquent dans la tête de la femme. Une idée succède à une autre, un lien. Les liens se font et se défont, elle fronce les sourcils, se mord les lèvres. Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Lui, il nous annoncera toutes choses. L'homme la fixe intensément. Je le suis, moi, qui te parle. Sur ces entrefaites, un groupe de personnes arrive, chargées de victuailles. Ce sont les amis du Juif. Ils interrompent le tête-à-tête. Alors la femme laisse là sa cruche et part vers la ville. Elle se presse, elle court, elle vole presque, virevolte pour appeler les uns et les autres à venir faire cette rencontre. Pendant ce temps, les amis de Jésus, puisque c'est bien de Jésus dont il s'agit, les amis de Jésus lui proposent à manger. Réponse énigmatique. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les disciples s'interrogent du regard les uns les autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger pendant notre absence? Voyant au loin sortir de la ville un groupe d'hommes et de femmes, Jésus dit à ses disciples, « Levez les yeux et regardez, les champs déjà blanchissent pour la moisson. » Il leur explique ensuite, de façon imagée, qu'il vient de semer une parole ici, en Samarie, et que eux devront moissonner. Et justement, les personnes qui arrivent par le chemin gorgé de soleil, après avoir entendu le témoignage de la femme, invitent Jésus à rester auprès d'eux. Les jours suivants, les habitants de Sichar en Samarie écoutent Jésus et ses disciples conversent avec eux. 2 jours après, leur opinion est faite et c'est à leur tour de témoigner à la femme. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le Sauveur du monde. La moisson était faite, la récolte était bonne. Cours, vole, virevolte. Voici, les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.